Que Dieu vous bénisse tous. Que le Saint-Esprit vienne donner le discernement, donner la compréhension, ouvrir la compréhension de chacun pour que chacun puisse savoir faire son meilleur choix. Parce que vous savez, la vie est faite de choix. Ou vous allez à droite, ou vous allez à gauche. Ou vous choisissez le blanc, ou vous choisissez le noir. Ou vous choisissez le bleu, ou le rouge, ou le jaune. Enfin, vous devez toujours choisir une option dans votre vie. Et lorsque Jésus est venu au monde, la première chose qu'il a dite, lorsqu'il a commencé son ministère, il a dit, le royaume de Dieu est arrivé à vous. Quelle merveille! C'est-à-dire, évidemment, il se référait au monde comme le royaume du diable. Parce que si le royaume de Dieu arrive à vous, c'est parce qu'avant il y avait un autre royaume. Un royaume contraire au royaume de Dieu, c'est le royaume du diable. Et c'est pour cela que les personnes vivent un enfer dans leur vie. C'est pour cela que les personnes font toujours les mauvais choix. Parce qu'elles sont influencées par le royaume de Satan, le royaume du diable. C'est cela. Et là, elles choisissent l'épouse erronée, le mari erroné, la maison erronée, la profession erronée. Les personnes font leurs options erronées, leurs choix erronés. C'est-à-dire, erronées non pour le monde, pour le royaume des ténèbres, erronées pour le royaume de Dieu. Pour ceux qui vivent dans le royaume de Dieu, ce sont des choses erronées que les personnes choisissent dans le royaume des ténèbres. C'est la réalité. Dans le royaume de Satan, c'est le libertinage. Toute chose est valable. Toute chose est valable. Pourquoi? C'est le royaume d'injustice, le royaume du désordre, c'est le royaume où personne n'est de personne, chacun pour soi, c'est la réalité. C'est le royaume de l'égoïsme, de la jalousie, c'est le royaume de la trahison. Vous dédiez votre amour total à une personne, mais cette créature ne considère pas cela. Oui, vous trahit. Donc, le royaume des ténèbres, le royaume de Satan, était en train de vivre libre, à volonté, jusqu'à ce que arrive Jésus et dise, le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Mais il existe une raison, ou plutôt, il existe une porte par laquelle vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, vous ne pouvez pas entrer sans entrer par la porte de la repentance. Bien sûr, vous devez vous repentir. Et la repentance, ce ne sont pas des remords. La repentance, ce n'est pas un sentiment. La repentance, je vais le répéter, la repentance n'est pas un sentiment. La repentance est une attitude. C'est une attitude. Vous considérez l'erreur, vous considérez le péché et immédiatement vous tournez le dos au péché, vous commencez à haïr le péché. Mais là vient la question évêque. Mais je n'ai pas de force pour laisser mon péché. Mais je n'y arrive pas, je veux, mais je n'y arrive pas. Si vous voulez, de manière sincère, juste par le fait de vouloir,
Le Saint-Esprit va vous donner le pouvoir de laisser ce péché. Il vous donne autorité, il vous donne les conditions, tout comme vous avez eu le pouvoir, l'autorité de choisir ce péché, vous avez aussi l'autorité, le pouvoir de Dieu pour le laisser et choisir le royaume de Dieu. Donc, comment faire pour vous repentir? Vous devez laisser votre erreur ou vos erreurs, vos péchés. Si ce n'est pas ainsi, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire il y a un pont entre le royaume de Dieu et le royaume de l'enfer, le royaume de ce monde dont Jésus a parlé. Le royaume de Dieu est arrivé à vous, c'est-à-dire la personne qui écoute. Alors, je vis dans le royaume du diable, c'est cela. Mais si vous voulez venir ici dans le royaume de Dieu, vous devez traverser ce pont, cette porte, qui est Jésus. Mais pour arriver, pour avoir Jésus comme votre Seigneur, évidemment, vous devrez vous repentir. Vous devez laisser vos injustices, laisser vos mensonges, parce que le royaume de Dieu est justice. Comment allez-vous entrer dans le royaume de Dieu injuste? Comment allez-vous entrer dans le royaume de Dieu en étant un menteur? Comment allez-vous entrer dans le royaume de Dieu en vivant une vie contraire à ce qui est dans le royaume de Dieu? Non, le royaume de Dieu est le royaume de la lumière, de la paix, de la vie, de la joie permanente. Le royaume de Dieu est le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsqu'il dit « le royaume de Dieu est arrivé à vous », ceux qui vivaient dans les ténèbres, qui vivaient dans l'enfer et qui se disaient « ah, si je pouvais, j'en sortirais, je sortirais de ce royaume de l'enfer que je vis. » Oui, il donne cette chance. « Ah, si je pouvais, je naîtrais de nouveau et je commencerai une vie nouvelle. » Vous pouvez naître de nouveau. Vous pouvez être une nouvelle créature. Parce que pour entrer dans le royaume de Dieu, il existe, évidemment, il existe un rituel. D'abord, vous devez vous repentir. Et après la repentance, le baptême d'eau. Vous vous repentez, c'est-à-dire vous avez laissé le péché. Vous vous baptisez dans les eaux, c'est-à-dire librement, non par obligation, non par imposition, non parce que quelqu'un m'a dit de le faire. Non, j'ai compris ce qu'est le royaume de Dieu. Je sais que le royaume de Dieu est lumière, le royaume de Dieu est justice, le royaume de Dieu est vérité, le royaume de Dieu est dignité, le royaume de Dieu est un royaume où il y a la paix. Et je veux cette paix. Là oui. Vous mourrez pour le royaume du mal, le royaume du diable, de Satan. Vous mourrez pour le royaume du libertinage. Vous mourrez pour la vie erronée, pour vos désirs, vos volontés, tout ce que la chair désire et veut. Vous mourrez pour alors vivre dans le royaume de Dieu. Vous mourrez spirituellement. Vous mourrez spirituellement, bien sûr. Mourir, vous mourrez dans votre cœur. Vous enterrez votre âme, votre vie, dans le baptême d'eau, dans l'ensevelissement. Et alors, vous recevez le Saint-Esprit, l'Esprit des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit des enfants de Dieu, des véritables enfants de Dieu. Donc, mes amis, mes chers amis, le royaume de Dieu est arrivé à vous. Vous qui me regardez maintenant, et vous êtes cette personne qui vit, vous êtes immergé dans les choses erronées. Vous savez cela.
Parce que nous, tous êtres humains, aucun de nous ne naît parfait. Aucun de nous ne naît pour être ceci, pour être cela. Ah, je suis né pour être ingénieur, je suis né pour être avocat, je suis né pour être ceci, cela. Non, tout le monde naît parfaitement dans l'innocence. Tous sont parfaits dans l'innocence. Imparfaits parce que nous naissons déjà dans le royaume des ténèbres, dans le royaume du péché. Et nous avons été engendrés par le péché. David a dit, ma mère m'a conçu dans le péché. C'est-à-dire, David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, a été engendré dans le péché. Même ainsi, Dieu a vu en David un cœur désireux de justice. Parce que Dieu est justice, mes amis. Dieu est justice. Dieu est justice. Et quiconque aime la justice aime Dieu. Quiconque aime Dieu aime la justice. Donc, le royaume de Dieu est un royaume de justice. Pour y entrer, vous devez être une personne juste, ou tout du moins vouloir sincèrement, avec toutes vos forces, être une personne juste. Ne pas être menteuse. Très bien. Vous n'avez pas de force pour abandonner le péché, mais vous avez là une conscience qui dit que vous êtes dans le péché, et cette conscience par l'accuse. Nous avons tous cette conscience. Donc qu'arrive-t-il? Ce qui se passe, c'est cela. La personne ne peut pas laisser le péché parce qu'elle est prise jusqu'à l'âme dans le péché. Elle n'a pas de force, mais elle présente une sincérité, voulant vivre dans la justice. Elle aime la justice. C'est comme Jésus a dit. Il a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Vous êtes l'une de ces personnes, alors Dieu vous donne une aide. Le Saint-Esprit vous donne une force, de la force pour que vous sortiez de cette situation. Et alors oui, vous remettez votre vie à Jésus, enfin, vous participez de ce qui doit être fait, qui est ensevelir votre vieille nature, et lorsque vous commencez à suivre la parole de Dieu et son orientation, votre choix par obéissance à la parole de Dieu, vous êtes intégré au royaume de Dieu. Vous êtes un fils, une fille de Dieu. Donc le royaume de Dieu est un royaume de justice, un royaume de justice. Et là, vous me dites, cette petite question, beaucoup de personnes disent, évêque, d'accord, je me suis converti, je ne vis pas dans le péché, je suis une personne correcte, enfin, je suis une personne bien, je suis une personne bien. Grâce à Dieu, vous avez le Saint-Esprit, mais évêque, comment est-il possible? Les personnes injustes, pécheresses, les personnes qui volent, les personnes qui font le mal, perverses, parfois elles restent riches. Elles ont du bon et du meilleur dans cette vie. Elles ont du succès, des connaissances, de la sagesse. Elles ont tout. Elles ont le monde à leurs pieds. Et ceux qui vivent dans la justice, dans la vérité, vivent une vie médiocre et parfois même misérable. Cela parce que la personne qui vit dans cette situation du royaume de Dieu ne croit pas véritablement dans ce qu'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un royaume d'abondance. Dieu promet à ceux qui vivent dans son royaume de manger le meilleur de cette terre. La vie en abondance, la paix, enfin. Il est évident que vous pouvez ne pas avoir tout ce que vous voulez, mais vous pouvez être sûr que dans le royaume de Dieu, vous aurez tout ce dont vous avez besoin, tout, 100%. Parce que c'est le royaume d'abondance. C'est le royaume d'abondance. Donc,
Vous ne pouvez pas vous plaindre ni regarder ces personnes qui ont beaucoup et vivent dans le péché. Et vous avez peu et vivez dans la foi, dans le royaume de Dieu. Voyez ce que dit le texte sacré. Nous allons comprendre ici. Là, dans le dernier chapitre d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, Apocalypse, il est écrit que celui qui est injuste soit encore injuste, continue dans l'injustice. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice, continue dans la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore, reste dans cette justice. Pourquoi? Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Vous pouvez être sûr, mes amis, parfois nous ne voyons pas ce que nous lisons dans la Bible, mais nous croyons que tôt ou tard, nous le verrons. Certainement, tous le verront, tous. Aussi bien ceux qui sont dans le royaume du diable que ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Tous verront. Alors, ce jour-là, seront séparés. Les boucs seront mis à gauche et les brebis seront placées à droite. Cela est écrit. C'est déterminé. Personne ne peut le changer. Dieu a dit, la parole qui sort de ma bouche ne reviendra pas à moi sans effet, comme dit le proverbe. La parole du roi ne revient pas en arrière. Très bien, c'est un fait avec Dieu. Sa parole ne revient pas sans effet. Il fait ce qu'il a dit. Donc, mes amis, un jour, toutes ces choses que nous voyons ici dans le royaume des ténèbres, parce que cela est normal, ici dans le royaume des ténèbres, c'est très normal que la personne aille bien, entre guillemets, avec le mensonge, le vol, tout ce qui n'est pas bon. Mais, tôt ou tard, cette créature pour qui tout a bien marché dans le royaume des ténèbres va mourir. Et son âme va là où elle a servi en vie. Et il y aura un jour où cette âme va ressusciter et sera jugée. Jusqu'au jugement final, elle va rester en enfer en train de gémir. Et après, elle sera condamnée. Tandis que le juste aussi mourra. Nous tous, si Jésus ne revient pas avant, s'il ne revient pas nous chercher avant, nous allons mourir, je vais mourir, je ne sais pas combien de temps il me reste. Si Jésus ne revient pas dans les prochains 20 ou 30 ans, certainement que je serai déjà parti et grâce à Dieu, si c'était maintenant, mais tant que nous sommes vivants, nous devons parler de ce qu'est la réalité, c'est ce qui est écrit. Ce n'était pas mon idée, ce n'était pas une idéologie de ma part, non. Ici, il est écrit dans la parole de Dieu. Donc, ceux qui sont sauvés, qui vivent dans la justice, qui gémissent à cause de la vérité, perdent. Parce que quiconque vit dans la vérité perd, parce qu'il doit dire la vérité. Mais il perd ici, mais il gagne là-devant. Bien, comme ces personnes qui seront sauvées entreront dans le royaume de Dieu ici, mourront, dans mon cas par exemple. Alors, j'irai vers le royaume des cieux. Lorsque je mourrai, mon âme sera emmenée par les anges vers le royaume des cieux. Et là, il n'y a que joie. Donc, mes amis, ne regardez pas le succès des autres, ne jalousez pas les autres, ne pensez pas, ah, mais c'est une injustice, ne jugez personne. Regardez votre vie, prenez soin de vous-même, pour que vous puissiez maintenir votre conscience pure
juste devant Dieu. D'accord? Faites attention. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Mais un jour, je vais revenir, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Si j'ai vécu dans la justice, alors je vais moissonner les fruits de la justice. Si j'ai vécu dans la justice, je moissonnerai les fruits de la justice. C'est la foi. Le royaume de Dieu est arrivé à vous. Pourquoi? Parce que jusqu'auparavant, le royaume des ténèbres prévalait, le royaume du diable prévalait. Mais Jésus est venu et a ouvert la porte pour tous ceux qui croient en lui. Pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Par exemple, vous voulez voir, juste pour laisser un exemple, je parle beaucoup, mais ça vaut le coup. Ce sont les derniers jours, les dernières heures de cette année. Voyez, en ce moment, ceux qui appartiennent au royaume des ténèbres sont en train de penser, ah, je vais passer le nouvel an, le réveillon, je vais au réveillon, à la plage, à la montagne, je vais fêter jusqu'à la dernière minute de cette année. Je vais profiter, je vais lancer des feux d'artifice, je vais boire, faire ceci, cela. Ils pensent à quoi? Ils pensent à la nouvelle année. Mais quiconque vit, qui a une conscience saine, en accord avec la parole de Dieu, une conscience juste en accord avec la parole de Dieu, pense non, en aucune manière, je vais vivre les derniers jours, les derniers moments de cette année dans le royaume des ténèbres, mais je vais entrer dans le royaume de Dieu à partir de la nouvelle année. Voilà, voyez, c'est différent. Le focus est différent. Qui vit dans le royaume des ténèbres et veut et a le désir, sincèrement, oh mon Dieu, je ne veux plus vivre de cette manière, je ne veux plus vivre soumis au monde, je ne veux plus être moi, je veux cesser d'être moi, je veux être une nouvelle créature, alors je veux ton royaume, je veux entrer dans ton royaume, alors vous devez investir pour passer les dernières minutes de cette année et les premières minutes de cette nouvelle année dans le royaume de Dieu. Vous sortez du royaume des ténèbres et entrez dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire la nouvelle année sera le royaume de Dieu pour votre vie. Vous entrez dans la nouvelle année comme si vous entriez. Non, vous serez en train d'entrer dans le royaume de Dieu. Et là, vous commencerez une vie nouvelle. Vous êtes notre invité à participer aux réunions que nous aurons dans toutes les églises universelles. Dans le passage de cette année, vous êtes notre invité. Et la réunion durera, la veillée durera jusqu'à minuit 30 pour que vous ne perdiez pas l'opportunité dimanche de remercier Dieu pour la nouvelle année. D'accord? Donc nous en restons là et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.